Donc bienvenue à Dordogne. On est ravis de vous présenter une exposition consacrée à la rivière Dordogne, intitulée donc Rivière Dordogne, grande ligne de vie, qui est le fruit d'un partenariat avec les éditions du Ruisseau. Donc Romain Bondonneau, qui est auteur, éditeur, spécialiste des sujets, qui a beaucoup écrit sur la rivière Dordogne, on peut dire, et Elena Lebray, qui travaille également au sein des éditions du Ruisseau et qui a assuré le graphisme de cette exposition. Donc, eh bien, monsieur le maire, je vous laisse... On fait ça de manière très détendue. Je suis très content d'accueillir Romain, Elena également, mais Romain, parce que nous nous connaissons depuis quelques années, et ça fait plaisir de voir l'action qu'il a menée. J'excuse Philippe Mallard, qui est aussi un ami commun, mais qui est vraiment retenu et qui est adjoint au droit culturel. C'est une excellente nouvelle que cette exposition qui est consacrée à la rivière Dordogne, à Dordognat, parce que c'est en réalité la première exposition dans une maison qui est dédiée à la connaissance des patrimoines et qui est dédiée finalement à ce qui est notre patrimoine naturel le plus précieux, qui est la rivière Dordogne. Et c'est d'autant plus important que, Romain, tu es à l'origine d'un appel à la constitution d'un parlement de la rivière, les 12 premiers signataires, et j'espère qu'à la rentrée de septembre, le conseil municipal de Bergerac pourra déjà déclarer la rivière Dordogne citoyenne d'honneur de la ville, ce qui sera une manière de rentrer dans la démarche, et que nous appelions nous aussi de nos voeux à ce que ce parlement puisse être constitué. Et en chauvin bergeracois que je suis, étant à mi-distance de certains pôles, nos amis Libournais et puis nos amis un peu plus loin en amont, bien, Bergerac aurait toute vocation à accueillir ce Parlement, sachant que ce fut ici qu'en 1992 fut créé au centre culturel Épidore, à la suite d'un énorme congrès. Et je crois que François Duhan officiait dans des fonctions administratives à cette époque, et il fut témoin et co-organisateur aussi. Moi, je ne vais pas vous dire des choses très intelligentes par rapport à ce qu'est le lien à la rivière Dordogne. Cette rivière, elle est extrêmement fragile, mais elle est dans notre identité, elle coule dans nos veines. Elle traverse... C'est Bergerac à quoi qui parle. Mélange pas. Ah bon? Il avait préparé un peu de métier, quoi. Bon, il y a un peu de métier, bref. Et par rapport à notre rivière, pour comprendre le rapport que nous entretenons à notre rivière, il suffit d'observer le rapport que nous avons avec nos ponts. Dans un monde où on construit plus des murs que des ponts, d'ailleurs, c'est intéressant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que d'abord, vous pourrez prolonger la visite de cette exposition temporaire avec les collections permanentes de Dordognat, autour notamment du grand pont de Bergerac de 1509, qui fut emporté par une crue au XVIIIe siècle, mais qui déjà traduisait notre premier rapport à la rivière. C'est-à-dire que, bon an, mal an, le génie humain essayait de s'ingénier pour traverser de pile en pile avec quelque chose qui visuellement apparaît comme quand même un défi aux lois de l'équilibre. Mais ce fut le grand pont de Bergerac, et ce grand pont de Bergerac fut témoin quand même de grands événements de l'histoire de France, puisque la guerre de 100 ans, il commença devant sa place Barbacane, aujourd'hui au cœur de notre rive gauche. Mais si on va plus loin, le pont du 19e, celui qu'on appelle le pont Saint-Jean, qui est ici derrière nous, on voit bien que là, le génie français s'exprime dans tout ce qu'il a de plus massif, où on ne prend pas beaucoup de précautions par rapport aux berges, à la répisylve, terme qu'on ne connaissait évidemment pas à l'époque, mais où on marque le territoire, on le structure, et on impose effectivement la nécessité humaine de faire sens et construction. Et puis vous avez derrière le pont Pimont, qui fut construit dans les années 70. Et c'est le premier pont qui intègre un usage de la Dordogne. D'abord deux piles, mais vous voyez une grande travée centrale, car en réalité le pont avait été dessiné en intégrant un cahier des charges particulier, qui était celui de l'Aviron, où il fallait une grande ligne d'eau. Et donc on avait écarté les piles pour permettre cet usage. Et puis vous avez un autre pont. Alors je ne parle pas du pont Eiffel qui est sur la commune voisine du pont de Pile, mais qui est un pont Eiffel quand même, témoignage d'une certaine architecture et du chemin de fer, c'est le pont Natura 2000, qui lui est inauguré à l'aube du tournant des années 2000-2005, où effectivement là on va préserver et la répisylve et le cours de la Dordogne parce qu'il y a des frayères d'alose. Et donc là on voit bien le rapport que cette ville entretient avec sa rivière au fil des siècles, parce qu'il faut la préserver, parce qu'il faut
non pas l'entretenir, mais la léguer aux générations futures. Et nous avons des signes encourageants. Beaucoup d'aloses, quand même, presque 60 000 aloses qui sont mortes, c'est un signe extrêmement encourageant qui montre que les choses s'améliorent, mais que tout cela reste extrêmement fragile. Et que, évidemment, lorsqu'on parle aujourd'hui de projets qui vont toucher de près ou de loin notre rivière, la continuité écologique, l'enjeu écologique sera non négociable. C'est un préalable indispensable à tout aménagement, y compris lorsqu'on veut refaire une échelle à poisson ou autre. Et donc là, il y a un travail sur lequel nous devons être extrêmement ambitieux. En tout cas, Romain, sache que la ville de Bergerac est indissociable de sa rivière et que si elle peut contribuer à faire aboutir cette belle idée d'un parlement de la rivière, à travers cette magnifique exposition temporaire qui va animer et apporter la fraîcheur nécessaire tout l'été aux touristes et aux habitants, eh bien, ça sera une première pierre, mais en tout cas, une belle contribution à cet enjeu et on sera à vos côtés, à tes côtés, pour mener ce combat. Merci. Voilà. Merci. Alors pour ma part, je voudrais d'abord remercier Émilie qui nous a sollicité. Je vais vous raconter un peu l'histoire. Fabien, la commune de Bergerac, pour cette demande, donc cette exposition que vous avez pu découvrir. En fait, on est venu cet hiver à la demande d'Émilie présenter un livre qu'on avait fait sur la Dordogne, puisqu'on a fait une sorte de recension de 600 images sur la rivière, des sources jusqu'à l'estuaire, des images de toutes sortes, souvent des images d'ailleurs inédites. Donc un très gros livre, un travail qui n'avait véritablement jamais été fait pour aucun autre cours d'eau. Donc ça a été un énorme travail pour notre petite maison d'édition qui reste associative. Donc on est venu faire la présentation et dans la discussion, Émilie nous a dit bah tiens, est-ce que vous ne souhaiteriez pas réaliser une exposition puisque vous avez le contenu, on avait beaucoup d'images aussi naturalistes parce qu'on avait fait précédemment un livre d'ailleurs en particulier avec Épidore sur l'écologie de la rivière, qui nous avait aussi demandé beaucoup de temps, puisqu'on avait dû coordonner le travail d'une grosse vingtaine de scientifiques. Et donc, suite à ces deux ouvrages, en réalité, voilà, Émilie a jugé qu'on était légitime pour faire cette exposition sur laquelle nous avons travaillé avec Elena quelques mois. Et alors, il se trouve qu'entre-temps, on a parlé du Parlement tout à l'heure, il se trouve que moi je suis un enfant de la rivière, j'ai grandi à côté de la Roque-Gajac, donc la rivière je m'y baigne tous les étés, peut-être on s'y baigne peut-être plus en Sarladec ici, je ne sais pas. Et l'été dernier, ça a été un peu double information qui nous a un peu stupéfait et accablé. D'abord, on ne pouvait plus se baigner, ça m'était jamais arrivé depuis l'enfance, à cause des cyanobactéries. Il n'y avait pas beaucoup d'eau, elle était très chaude. Le temps qu'on a là est annonciateur de choses un peu amusantes cette année aussi. On ne pouvait plus se baigner à cause des cyanobactéries. Et deuxième information, on apprenait qu'un projet un peu bizarre mené par le conseil départemental de la Corrèze prétendait détourner une partie des eaux de la Dordogne pour alimenter le bassin de la Charente. Donc une étude payée par l'agence de l'eau, l'idée qu'on allait vendre cette eau, puisque en fait la Corrèze a la main en gros sur les grands barrages de l'amont. Donc j'allais dire la conjonction des deux informations, après avoir travaillé pendant quelques années sur la Dordogne, contribue à amener à solliciter un certain nombre d'amis pour signer un appel pour constituer un Parlement de la Dordogne qui n'existe pas encore, mais qui part du principe qu'on souhaite que les décisions qui concernent la Dordogne puissent se faire de manière plus transparente et que parmi les gens qui décident, il y ait des gens qui n'aient pas d'autre intérêt que de préserver la Dordogne. Or, aujourd'hui, la Dordogne, globalement, est gérée dans différentes strates de décision par des lobbies extrêmement bien organisés qui ne correspondent pas forcément à l'intérêt général. Donc, voilà, j'ai écrit cet appel qui a été signé par des gens assez divers comme Christian Signol. On a un panneau sur Christian Signol que je connais bien. Pierre Bergougnou, un autre écrivain. Certains photographes qui ont travaillé sur la Dordogne. Anne-Marie Cocula, que j'imagine que tout le monde connaît, Gilles Boeuf, qui habite pas très loin maintenant, etc. Donc on a essayé de réunir une douzaine de personnalités dont l'autorité n'était pas contestable pour attirer l'attention du public autour de cette rivière et des enjeux. Et là, au moment où la rivière est quand même très basse, enfin chez nous elle est basse comme à la fin de l'été, et qu'on sait que, juste un chiffre, parce que vous savez que maintenant le GIEC commence à descendre son modèle sur les territoires, on annonce pour 2050 une baisse de débit l'été entre moins 30 et moins 40%.
C'est-à-dire, avec cette baisse de débit, aucun usage n'est garanti. Même pas l'eau au bout du robinet. Et ça, on a du mal à l'entendre, mais moi je connais pas mal de gens de l'OFB, etc., qui me disent, mais en fait, là, on n'est pas loin d'une catastrophe, et donc il faut arriver à anticiper. Donc c'est pour ça que j'étais très heureux d'entendre l'engagement de Fabien et de présenter la ville de Bergerac comme voilà un peu la capitale de la rivière, parce qu'en réalité c'est ce qu'elle est, et qu'elle puisse reprendre tout son rôle. Donc on a une réunion à Bordeaux vendredi avec des représentants en fait de tous les grands cours d'eau. J'ai appris entre-temps que sur la Charente, il y a des citoyens qui s'organisent, sur la Vienne, sur la Garonne, sur l'Île, qui est un peu le modèle mené par David Redon, il sera là, même sur le Ciron, il y a un petit cours d'eau en Gironde. Tout le monde est en train de se rendre compte que d'abandonner une rivière aux mains de lobbies, de représentants d'un usage, ils ont tous leur légitimité, c'était peut-être pas très raisonnable. Et donc ça nous a paru tout à fait naturel et très enthousiasmant de pouvoir travailler sur cette expo, qui pourra peut-être être présentée aux enfants, d'après ce que tu nous as dit, pour essayer de partager notre amour de la rivière. Alors il y a une dimension naturaliste qui est première et qui était la demande. Nous on a demandé aussi qu'il y ait une approche artistique, parce qu'on pense que les gens, il y a plein de manières de s'approprier la rivière, de développer l'amour qu'on a pour ce beau cours d'eau, et que parfois les peintres, les photographes, les écrivains peuvent aussi nous permettre d'approfondir notre lien avec la rivière, qui est véritablement notre ligne de vie, notre histoire. Ici, vous savez mieux que personne, notre histoire ici en Périgord, du Sud, elle est liée complètement à la présence de la rivière, que ce soit dans l'économie, les idées, etc. Donc on est content que cette exposition puisse être à un moment donné la trace de notre engagement commun, et que ça participe comme une étape vers un espoir de démocratisation des enjeux de la rivière. Donc merci à vous. Merci beaucoup. Je disais en aparté à Romain, le Parlement est déjà construit, puisqu'on a un amphithéâtre de 80 places dans un lieu qui s'appelle Dordogne. Donc d'une certaine manière, il n'y a plus qu'à mettre les parlementaires au cœur de l'hémicycle. Il faut trouver les moyens de savoir comment on les désigne, il y a plein de questions, c'est un peu compliqué, hein. Mais bon, on y travaille. D'ailleurs, dans 2 jours, donc jeudi 25 à 19h, nous organisons une conférence animée par Mathieu Brandt, qui est journaliste, avec c'est Olivier Guéry, directeur d'Épidore, et Romain Bondonneau, sur les menaces qui pèsent sur la rivière, et notamment liées au changement climatique. Donc c'est à 19h jeudi soir, dans une salle climatisée.